Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. Quelqu'un me donne son amen fort. Donne-moi ton amen puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors, nous allons aller, aujourd'hui on va parler du partenariat, la puissance du partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, regarde ton voisin, dis-lui la puissance du partenariat. La puissance du partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, permettez-moi d'aller dans les Actes des Apôtres. Bon, je suis allé trop loin. Je vais rester dans le livre de Marc. Prenez avec moi Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au 31. Marc 5, 25 à 31. On reste dans le livre de Marc. On est au chapitre 5, 25 à 31. Allons-y rapidement. Voilà, on va se tenir debout pour honorer la parole, pour honorer les Écritures. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Très bien. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Très bien. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose devant qui vous intéresse? Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Très bien. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. Alors, là où c'est important, vous voyez la partie où il est écrit que le Seigneur dit qu'une force est sortie de lui. Chez moi, dans ma version parole vivante, il est écrit que le Seigneur se rendit compte que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Ça, c'est dans ma version parole vivante. Le Seigneur s'est rendu compte que quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Ça veut dire que toi et moi, on peut faire appel à une quelconque puissance selon la catégorie de gens qui habitent dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment tout ça, ça se passe? Je vais expliquer aujourd'hui la puissance du partenariat. La puissance du partenariat est spirituelle et la puissance du partenariat est matérielle. C'est-à-dire, le partenariat avec le Seigneur Jésus-Christ ne fonctionne pas seulement dans le côté spirituel. Ça fonctionne dans le côté financier, côté matériel, côté social, côté spirituel, dans tous les côtés. On va expliquer comment ça se passe. Amen. J'ai besoin de personnes. Je vais aller très vite aujourd'hui. J'ai besoin de personnes parce qu'après, je vais prier pour certaines personnes qui sont dans le besoin. J'ai besoin de certaines personnes. Bon, je vois bien, tu vas venir avec bien ta copine. Voilà. Alors, regardez bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Regardez bien. Qu'est-ce que j'appelle le partenariat? Je suppose que ces deux-là sont en couple, d'accord? Ils sont des partenaires. Donc, dans le partenariat, il y a un esprit de partage. On est tous d'accord? Le partenariat, c'est un esprit de partage. Ce qu'elle a est pour lui, et ce qu'il a est pour elle. À partir du moment où elle partage, lui ne partage plus, il n'y a plus de partenariat. Donc, on commence à voir la division. Donc, le Seigneur, lui, il est parfait. Il nous a déjà tout donné. Donc, c'est nous les chrétiens qui devons mettre à la disposition du Seigneur ce que nous avons. À ce moment précis-là, on parle de partenariat. Le problème, c'est que le Seigneur a tout mis à notre disposition, mais nous ne mettons rien à sa disposition. Voilà tout le problème.
Alors je vais expliquer. Je parle d'abord du spirituel, du surnaturel, avant d'arriver au matériel. Avant d'arriver au naturel. D'accord? Alors, dans notre esprit, vous voyez, Romains, le chapitre 6, le verset 5 dit que quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire quand nous sommes devenus chrétiens par la foi, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, le Seigneur a pris notre esprit, il a uni à l'esprit du Seigneur. Donc, spirituellement, nous sommes en couple avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est uni avec son esprit. Alors que, regardez bien, j'ai besoin de deux autres personnes. Révérend Olivier. Vous voyez, bon, professeur Tonali, viens. Vous mettez-vous à côté ici, là. Regardez bien, hein. Vous voyez Joshua, non? D'accord? C'est elle qui est unie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Donc son esprit est uni au Seigneur Jésus. Quand elle a donné sa vie à Christ, son esprit est uni au Seigneur. D'accord? Pourquoi Dieu a uni son esprit au Seigneur? Je vous explique. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, le corps est périssable. Il reste quoi? Dieu a fabriqué, il a pris la poussière, il a créé un corps. Et puis Dieu a envoyé la vie. Et quand Dieu a envoyé la vie, le corps est devenu une âme vivante. C'est-à-dire, à cause de la vie qui circule dans la poussière, le corps, la poussière est devenue ce corps que vous voyez. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu ne parle pas avec les choses matérielles, il parle avec le spirituel. Il crée en nous un esprit qui est en contact avec lui. Si Dieu veut nous parler, c'est par l'esprit qu'on va entendre. Parce que notre créateur est spirituel. Il ne peut pas parler au corps. Il ne peut pas parler aux choses matérielles. Mais quand l'esprit rentre dans les choses matérielles peuvent se mouvoir comme des choses intelligentes. Parce que l'esprit a cette faculté-là de faire bouger et d'animer les choses matérielles. Tout le monde comprend? Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Si vous arrivez à dominer cet esprit-là, alors vous prenez contrôle de l'être humain. Parce que le corps, la chair n'a pas de pouvoir, l'âme aussi n'a pas de pouvoir. La vie, c'est quoi? C'est le pouvoir de décider. C'est-à-dire, je décide de mettre ma vie au service de Dieu, ou je décide de mettre ma vie au service du diable. Et quand Adam et Ève ont commis l'erreur de mettre leur vie au service du diable qui s'est incarné dans le serpent, le diable a réussi à occuper leur esprit. Or, normalement, l'esprit ne meurt pas. Et une fois que le diable occupe l'esprit, la malédiction qui est sur le diable, c'est-à-dire l'enfer, devient la portion de cet esprit-là. Donc c'est comme ça que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc toutes les personnes qui naissent d'Adam et Ève sont mortelles par leur esprit, c'est-à-dire vont tous en enfer, parce qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Donc, là où nous-mêmes, on ne peut pas se sauver parce qu'on est lié par le diable, Jésus vient, il dit, moi, je peux vous sauver. Je peux mourir pour vous, à condition que vous croyez en mon nom. Amen. Ça, on a déjà expliqué ça dans le message passé. Donc, celui qui croit au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il vient à l'église, qu'il confirme sa foi en Jésus-Christ, qui se fait baptiser, Dieu lui crée un nouvel esprit. C'est-à-dire l'ancien esprit que Satan a lié là, Dieu fait disparaître. Donc 2 Corinthiens 15, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, tout est redevenu nouveau. Mais on ne parle pas de ton corps, on ne parle pas de ton âme, on parle de ton esprit. D'accord? C'est l'esprit qui donne la vie. Donc Dieu fait disparaître l'ancien esprit que Satan a lié et il donne un nouvel esprit. Maintenant, pour ne pas que Satan ait le pouvoir d'aller lier ça encore pour que tu ailles en enfer encore, puisque Jésus est mort une seule fois, et ceux qui croient en lui sont aussi sauvés une seule fois. Donc il ne va pas mourir plusieurs fois, on ne sera pas sauvé plusieurs fois. Donc si on devient chrétien et que Satan peut lier notre esprit, ça veut dire qu'il faut que Jésus meure encore pour nous, pour que notre esprit soit sanctifié. Alors que Hébreux 10, 14 dit, quand il est mort à la croix, il a sanctifié notre esprit une fois pour toutes, et il a rendu notre esprit parfait. Et comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit a scellé. Le Saint-Esprit, donnez-moi une corde ou bien donnez-moi quelque chose. Voilà. Oui. Vous voyez, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit va sceller. Vous voyez, le Saint-Esprit va sceller. Donc le Saint-Esprit crée un sceau autour de l'esprit de l'homme et puis il l'unit à l'esprit de Christ.
De telle sorte que, même si le diable passe par le corps, quand il arrive à l'âme, il est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut plus aller ici, parce qu'il a affaire au Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit est tel qu'il ne peut plus avancer. Donc vous voyez qu'une fois que nous donnons notre vie à Jésus, on est sauvé déjà d'office. Le jour où tu meurs, tu ne peux plus aller en enfer. Parce que le jour où tu meurs, c'est l'esprit qui va au ciel, ce n'est pas ton corps. Le corps là, il est déjà voué à la mort, on va le détruire, et puis Dieu te donne un nouveau corps qu'on appelle un corps glorieux. Et c'est avec ça que Dieu va au ciel. Donc si ton esprit est parfait, tu vas au ciel. Mais si tu meurs que ton esprit n'est pas parfait, tu vas en enfer. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il faut servir Dieu, il faut croire, il faut se faire baptiser et il faut vivre la vie de Christ contenue dans la parole de Dieu. Amen. Sinon, toute personne qui meurt sans Jésus-Christ va en enfer parce que son esprit est lié par le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, regardez bien ce qui se passe. L'esprit est lié comme ça. Maintenant, il reste quoi? Il reste l'âme et le corps. Donc, la même personne a une âme, a un corps. Mais son esprit est uni. Donc vous voyez que dans son esprit, il y a la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Or, tu es fait de corps, âme et esprit. Donc il y a une partie de toi qui est totalement Jésus-Christ. Parce que Romains 8,5 dit quoi? La version parole vivante dit, Dieu a pris notre esprit et il a incorporé en Jésus-Christ. De telle sorte que tous les dons qui sont dans le royaume de Dieu, toutes les bénédictions sont aussi dans notre esprit. Donc tout ce que nous cherchons sur la terre est dans notre esprit. Dieu l'a déjà déposé dans notre esprit. Il va falloir que nous, par notre choix, on fasse le transfert de notre esprit vers notre âme. Or, on sait que ce que notre âme est, c'est ce que notre corps est. Parce que l'âme, le Lévitique s'est dit, on se dit c'est le sang. Donc, le sang il circule dans le corps. Donc ce que l'âme est, le corps devient. Ce que ton sang est, c'est ce que tu es. Quand il y a le sida dans ton sang, ton corps devient mort, on connaît comment ton corps est. Quand il y a le cancer dans ton sang, on sait comment ton corps est. Alors que s'il y a la vie dans ton âme, dans ton sang, alors on sait comment ton corps sera. Donc cette vie-là, cette gloire-là, il faut transférer ça de ton esprit qui est uni au Christ. Dans ton esprit, il y a tout. Il faut l'amener vers ton âme et ton corps sera exactement. Amen. Mais maintenant, comment ça se passe? C'est ça. C'est pour ça que la dame dit, si je puis seulement toucher. On dit la dame, elle se dit en elle-même. Elle a une pensée, elle a imaginé quelque chose qu'elle a déposé en elle. Elle dit, si je peux seulement toucher, ne serait-ce que le bord de son vêtement, je suis guéri. Avant de revenir à la dame, comment est-ce que le bord du vêtement de Jésus peut guérir quelqu'un? Mystère. Comment les apôtres Paul pouvaient guérir les gens avec un mouchoir? Parce qu'ils ont touché le mouchoir devient onction,né, le mouchoir devient oint. L'ombre de Pierre, on dispose des malades, Pierre passe, son ombre traverse les malades et les paralytiques se lèvent, ils marchent. Ah! Je vous explique, ce n'est pas compliqué. Regardez bien. Si ton esprit est puissant comme le Christ, la Bible dit quoi? Christ ressuscité ne meurt plus. Donne-moi ton amen bien. Christ ressuscité ne meurt plus. C'est-à-dire, il est la vie, il est la puissance, il est la résurrection. Donc, cette gloire-là, une fois que ça est dans ton esprit, si tu peux la transporter pour l'envoyer là, et que ton âme est à l'image, est comme ton esprit, et que ton corps aussi est comme ton esprit, vous voyez que l'onction n'est pas seulement dans ton esprit quand tu marches, mais l'onction est en contact avec ton corps. L'onction t'habite corporellement. Maintenant, regarde bien, regarde ici. Si l'onction m'habite corporellement, si je la salue, vous voyez qu'à travers mon corps, elle est directement en contact avec la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle est directement en contact avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que la belle-mère de Pierre était atteinte de fièvre. Quand le Seigneur Jésus a touché sa main, la fièvre est partie. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et la résurrection et la vie l'habitent corporellement. Donc, tous ceux avec lesquels il est en contact, la résurrection et la vie les touchent. Donc,
la fièvre ne peut pas résister à la résurrection et à la vie parce que le prix de cette fièvre-là a été payé à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que Paul dit, il faudrait que nous gardions notre corps sain. Parce que si on sait garder notre corps sain, alors la puissance de Dieu qui habite corporellement notre corps va chasser tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est impur. C'est-à-dire, un ennemi, un sorcier, n'osera même pas approcher, même pour toucher à ton corps, parce qu'il rentre directement en contact avec la puissance de Dieu, il sera électrocuté. Ça, c'est sans appel. Pourquoi dans Marc le chapitre 5, le Seigneur Jésus marche, l'homme de Gadara, celui en qui il y avait 1000 démons. Quand il va... Attends, Jésus passait, il n'a fait pas. Non, il a dit quoi? Il n'a même pas parlé. Parce qu'en fait, son corps étant oint, quand eux, ils voient le corps, ils voient la gloire de Dieu. Donc ils voient déjà un adversaire redoutable qui arrive contre eux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous aussi, comme moi, si nous savons transférer ce qui est dans notre esprit, la puissance de Christ, pour déverser dans notre âme et dans notre corps, c'est la même chose qui va s'opérer. C'est comme ça que les Paul étaient, c'est comme ça que les Pierre étaient. C'est pour ça que leur ministère, leur vie chrétienne était très puissante. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, regardez bien. Si mon corps est oint, que tout ce que je touche est oint, et mon vêtement qui est sur mon corps, il est aussi oint. C'est pour ça que la femme touche le bord du vêtement, elle n'a même pas besoin de toucher Jésus. Elle n'a même pas besoin de savoir qu'il est là. Non, non. Je touche seulement le bord de son vêtement, ça me suffit. Je prends ce qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme fait quoi? Elle va maintenant puiser la puissance qui est dans le Christ pour la tirer vers elle. Parce que le Christ dit, quelqu'un a fait appel à ma puissance de guérison. Mais comment on peut faire appel, ne serait-ce qu'un touchant le bord du vêtement? Oh my God! Comment on peut faire appel? Donc, en fait, toi et moi, on peut faire appel à la puissance de Dieu étant dans notre maison. On peut faire appel à la puissance de Dieu étant assis au bureau au travail. On peut faire appel à la puissance de Dieu étant assis dans le métro, dans le train, partout, même ici. On peut faire appel à la puissance de Dieu en tout lieu, en tout temps, en toute heure. Oh my God. Alléluia. On peut faire appel à la puissance de Dieu. Mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oh, pardon. Attendez. Permettez-moi, je vais vous expliquer. Comment ça s'est passé? Regardez bien. Allons-y doucement. On va expliquer. On va se parler ce soir. Parce qu'on va prier. Et je suis sûr que le Seigneur va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Waouh. Les amis, regardez. La femme dit, si seulement je peux toucher. On dit, elle se disait en elle-même. Donc c'était une pensée qu'elle dépose en elle. Donc comment faire appel à la puissance? Parce que le verset 30, le Seigneur dit, il s'est rendu compte immédiatement. Ça, je suis dans la parole, version parole vivante. Quelqu'un a fait appel à la puissance de guérison. Donc la femme a été guérie sans même qu'on lui dise, va, tu es guéri. Donc vous voyez que quand tu es un chrétien, n'attends même pas que le pasteur dise que tu es guéri. Même pendant que je suis en train de prêcher là, quelqu'un peut faire appel à la puissance de guérison sans même que je sache, et la personne par la foi va être guérie depuis à sa place. On va vraiment dans la même guerre. Vraiment dans la même guerre. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on parcourt les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe, le chapitre 23, le verset 7. Et c'est lui second qui donne la meilleure interprétation. Lui second dit, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, si je pense Jésus, mon âme devient Jésus. Et comme ce que mon âme est, mon corps est, alors mon corps devient Jésus. Il est comme les pensées de son âme. Et ça, dans ton cas, c'est pas fini. Je m'en vais prendre, je vais donner deux interprétations de deux versions. Lui, ce qu'on dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que tout,
car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Maintenant, regardez comment parole vivante interprète. Parole vivante dit, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Donc, parole vivante donne plus de détails sur ce point-là. Tes pensées et tes affections modifient ta vie. Donc, la femme est malade. Par ses pensées, elle va modifier sa vie. C'est-à-dire, par ses pensées, elle va modifier sa destinée, c'est-à-dire sa santé. Elle va modifier sa santé par ses pensées. Parce que ses pensées disent quoi? Si je touche son vêtement, je sais que la gloire, lui là, il vit bien, il est sain, il est pur. Donc son esprit est glorieux, son corps aussi est glorieux. Donc ce qui est sur lui est glorieux. Ce qui est sur lui est puissant. Je n'ai même pas besoin qu'il me dise soit guéri. J'ai besoin seulement de toucher. Vous voyez sa foi? Regardez sa foi. Elle a travaillé avec sa pensée. Parce qu'elle sait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole dit, nous sommes ce que nos pensées nous disent que nous sommes. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Je ne parle pas philosophe. Hein? Je ne parle pas de celui qui a dit, je pense comme je suis. Ça n'a rien à voir. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Je ne suis pas dans une théorie philosophique existentialiste. Non, non, non. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je pense que, en touchant sa robe, je serai guéri, alors je vais être guéri. Parce que le pouvoir de Dieu dit, ce que vous mettez dans vos pensées modifie votre vie. Job, le chapitre 3, le verset 25 dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, si tu as peur que les pensées de peur envahissent ton âme, c'est ce qui se reproduit dans ton corps. Si tu doutes que les pensées de doute envahissent ton âme, c'est la puissance là qui se produit. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, le Seigneur Jésus-Christ habite notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, dans ton cœur, là où tu es assis, enfin, si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, ça ne te concerne pas. Il va falloir que tu le deviennes avant que ce que je dis là te concerne. Si tu es chrétien, dans ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ habite dans ton cœur. Ça veut dire ton esprit là habite dans ton cœur. Et le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Il a uni ton esprit. Alors que Hébreux, le chapitre 4, le verset 12 va dire, la parole de Dieu est capable de rentrer jusqu'à aller dans nos moelles, dans nos jointures, jusqu'à la ligne de séparation entre esprit, non, entre âme et esprit. Donc, parole du monde dit que, lui, il reconnaît bien que, Éphésiens chapitre 1, 13 dit que notre esprit est uni au Christ. Donc, si notre esprit est uni au Christ, quand tu arrives à l'âme, il y a un blocage, il y a une ligne de démarcation que le diable, nos émotions charnelles ne peuvent pas traverser. Parce que notre esprit est sécurisé pour être enlevé et être sauvé au jour où le Seigneur viendra, ou au jour de notre mort, pour que notre esprit ne reste pas dans la tombe, mais aille au ciel. Le corps sera dans le tombeau, mais l'esprit est au ciel. Alléluia. Amen. Donc il y a une ligne de démarcation. Mais la Bible dit, comment nous allons arriver à puiser ce qui est ici là pour l'envoyer dans notre âme? Il dit bien, seule la parole de Dieu peut arriver ici à ce niveau. Donc, si la parole de Dieu peut arriver ici, tout ce qui me reste à faire, c'est que toutes mes pensées doivent être fondées sur la parole de Dieu. Point. Si toutes mes pensées sont fondées sur la parole de Dieu, si tout ce que je dois faire, je consulte la parole de Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire je ne fais rien sans que la parole me donne une indication ou des indices. Tout ce que je fais est dirigé par la parole. En ce moment précis-là, je suis en train d'amener mon âme à devenir comme mon esprit. C'est à partir de ce moment-là que spirituellement, le partenariat fonctionne. Puisque je suis partenaire en esprit, mais je dois être aussi partenaire dans la chair. Donc je transfère Jésus-Christ dans ma chair. Et c'est vrai, puisque 1 Corinthiens 16, je crois, 18-19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, mais parmi nous tous qui sommes chrétiens, combien de nous avons laissé notre corps et demeurer le temple du Saint-Esprit? C'est quand nous allons commencer à penser, à nous appuyer sur les Écritures, que la parole de Dieu nous va unir notre âme
à ce que notre esprit est et notre corps devient comme ça. C'est là maintenant que l'onction commence à opérer. Sinon, nous avons tout, mais à l'état spirituel. Donc, c'est notre façon de penser sur la parole qui nous transforme, qui transforme notre chair à l'image de notre esprit. Pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul peut vivre des années et des années sans la voix de Dieu? Parce que toute la gloire de Dieu dans son esprit opère dans sa chair. Or, l'esprit n'a pas de sentiment sexuel. Donc, si ta chair fonctionne comme ton esprit, c'est sûr que tu ne sentiras pas ces choses. Ça va venir, mais tu les gouverneras, tu les domineras. Dieu n'a pas dit à Caïn, oui, le péché se touche à ta part, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn ne peut pas dominer parce que ses pensées sont mauvaises. C'est Abel qui avait de bonnes pensées. Lui dominait, mais Caïn ne peut pas dominer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment, à partir de la parole de Dieu, on peut devenir comme notre esprit est. Donc nous avons besoin de transformer notre âme, d'éduquer, de convertir, de coloniser notre âme pour l'amener à être comme notre esprit. Alors, je crois que Romains, le chapitre 12, nous dit ça au verset 2. Ce que je viens d'expliquer, Romains chapitre 12 confirme ça. Romains chapitre 12. Et essaie de changer de position. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Écoutez bien, le renouvellement de votre âme. Quand on dit intelligence, c'est ton âme. Parce que l'intelligence se trouve dans ton âme, c'est ta volonté, c'est ta personne, c'est ton ADN. Amen. Afin que vous discerniez. Puisque c'est ton sang. Puisque c'est ton sang, c'est ton ADN. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, regardez bien. On te demande de renouveler ton intelligence. C'est-à-dire, il faut changer ta façon de penser. Il faut changer ta mentalité. Ta manière de penser doit être fondée sur la parole. Parce que la parole seule peut créer une courroie de transmission entre ton esprit et ton âme. Yes. Donc, change ta façon de penser. Je prends par exemple le cas d'un chrétien qui fait ce qu'il veut sans consulter la parole. Il va où il veut sans consulter la parole. Alors que vous ne pouvez pas vivre comme ça. La parole devient notre repère, la parole devient notre référence. Vous ne pouvez pas vivre sans la parole, ce n'est pas possible. La parole, c'est notre repère, la parole, c'est notre référence. Donc, il va falloir que nous apprenions à vivre sur la parole. Ça change notre mentalité. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée en face des problèmes? Prenez par exemple Ésaïe. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 52, le verset 13, il est écrit, oui, mon serviteur juste prospérera. Il s'élèvera bien haut. Tant son visage était défiguré et tant son aspect différait des fils de l'homme, alors, dans cette condition-là, il est pour plusieurs un sujet de frayeur, mais à cause de ce qu'il est défiguré, à cause de ce qu'il paye ce prix-là, il sera pour plusieurs un sujet de joie. Amen. Tu peux nous lire Ésaïe 52, 13, et puis je vais expliquer la dernière phase, partenariat spirituel. Voici, mon serviteur prospérera. Oui. Il montera. Il se lèvera. Il s'élèvera très haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, oui. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alors, regardez bien, hein? Regardez très bien, écoutez très bien cette partie-là, parce qu'elle nous concerne. Soyez attentifs, écoutez très bien. D'accord, bloque la lecture là. Après, on va descendre sur Ésaïe 53. Bloque la lecture. Suivez bien, Église, suivez bien. Regardez une chose. Je m'en vais prendre une explication biblique et puis je viens tomber sur ce que tu viens de lire. Pour qu'on comprenne. Si tu es là avec mon cas, tu es là. Très bien. Alors, les amis, regardez.
On dit que ce que je mets dans mes pensées, c'est ce que je deviens. Voilà comment la Bible traduit ça. Élie et puis Élisée marchaient ensemble. Élisée versait l'eau sur la main d'Élie. Il servait Élie. Le jour où Élie devait être enlevé, il dit à Élisée, Dieu va m'enlever. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Donc Élisée dit, je veux la double portion de l'onction que sur toi. Parce que Élie parle, le feu descend du ciel. Il est tellement puissant que même sa parole, tout est puissant. Tout est puissant. Tu vois comment si ton esprit devient comme ton corps devient comme ton esprit, tout ce que tu sois est puissant. Amen. Romains chapitre 10, le verset 9, il dit, ce que tu penses dans ton cœur, si tu le prononces, ça devient une puissance. C'est-à-dire ta pensée là, tu la convertis en puissance. Maintenant, si c'est basé sur la parole, c'est Dieu qui devient cette puissance. Si c'est basé sur la chair, c'est le diable qui va faire cette puissance. Donc un homme peut manifester et la chair et Dieu. C'est pour ça qu'il dit, renouvelez vos façons de penser pour que vous ne manifestiez pas le diable, mais que vous manifestiez Dieu. Alors, Élie dit à Élisée, si tu m'as vu pendant que Dieu m'enlève, c'est que tu as reçu. Mais apparemment, on a l'impression que voilà, c'est avec nos yeux. Non, ce n'est pas avec nos yeux. Pourquoi je dis ce n'est pas avec nos yeux physiques? Ce n'est pas avec nos yeux physiques, c'est avec les yeux de notre esprit. C'est avec les yeux de notre âme. C'est les yeux de notre cœur. Je vais vous expliquer. Quand Élie est enlevé, Élisée dit, mon père, chaque Israël, sa cavalerie. Il donne des indices pour montrer qu'il a vu. Élie a laissé tomber le manteau. Il a eu sa double portion. Mais là encore, c'est difficile à comprendre. On ne comprend pas. Je prends cette parole-là, je m'en vais la déposer dans Nombre, le chapitre 21, à partir du verset 6. Nombre 21. Il y a eu pendant leur déplacement vers Canaan, une rébellion soulevée par les enfants d'Israël. Et cette rébellion a fait que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Vous voyez, les serpents brûlants au désert dans le sable là. Ces serpents ont la couleur du sable. C'est-à-dire que tu ne le vois même pas. Au moins il suffit d'aller appliquer. Et quand il te pique, tu meurs en moins d'une minute. Très dangereux. Et les gens mouraient tellement, ils ont dit à Moïse, demande à Dieu d'éloigner de nous les serpents. Moïse s'en va prier. Dieu dit, je n'éloignerai pas les serpents. Mais prends une perche. Fais-toi un serpent derrière. Mets ça dans le désert. Quiconque ayant été mordu, ne voulant pas mourir, vienne devant la perche. S'il regarde, il voit, il est guéri. Donc, on me dit, si je vois, il dit que je suis guéri. Donc, je regarde et dit, comme ça, je suis guéri. Non. En fait, la Bible dit, mais il y a une explication sous-jacente que nous devons aller chercher. Maintenant, cette explication-là, comment on va la comprendre? Je m'en vais dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit, en Jean, le chapitre 3, le verset 14, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque ayant été mordu par un serpent brûlant ne voulant pas mourir, rien qu'à regarder, rien qu'à voir soit guéri, il faut de même, une comparaison, il faut de même que Jésus-Christ soit élevé, afin que quiconque croit ne meure pas, mais obtienne la vie. Donc, on a besoin de nous dire que voir, c'est croire. Alors qu'on dit, croire, c'est parler par rapport à ma pensée. Donc en fait, quand je vois, ce n'est pas avec mes yeux, mais je vois avec mes pensées. Donc ce que je vois dans mes pensées, c'est ce qui m'arrive. La dame a vu dans ses pensées sa guérison, rien qu'en touchant le pan de sa robe, c'est ce qui lui est arrivé. Si tu vois, c'est que tu as reçu. Quand vous vous levez le matin, je fais une parenthèse avant de continuer. Quand vous vous levez le matin, si vous avez fait un mauvais rêve et que vous vous êtes vu mort, quand vous vous levez, ne pleurez pas. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Ce que vous avez vu, c'est ce qui va vous arriver. Mais si vous ne voulez pas que ça vous arrive, vous changez la pensée. Quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, tu as dit que si je vois Jésus à la croix, alors je suis comme ça. Donc, au lieu que je sois comme ce que j'ai vu dans mon rêve, je regarde Jésus à la croix. Or, Jésus à la croix dit dans Isaïe 52, 13, il dit quoi? Le Fils de l'homme était défiguré. Ça veut dire qu'il a pris mes péchés. Le Fils de l'homme était frappé. Il a pris mes péchés. Et dit, tant il est un sujet de frayeur, il est pour moi un sujet de joie. C'est-à-dire un sujet de délivrance, c'est-à-dire un sujet de guérison. Donc, il suffit que dans mes pensées, je vois
Jésus défiguré, je vois son visage défiguré, je vois comment il a été maltraité. Si je commence à confesser, alors ce que j'ai vu dans le songe là, je le remplace par ce que je viens de voir. La puissance du partenariat avec Jésus. Donc vous voyez que nous avons une réponse. On a une réponse. Oh, tu as vu Marie de nuit, tu as vu femme de nuit, tu étais là. Oh, ils sont venus encore. Mais ils sont venus, ils ont fini pour ils sont bâtis, non? Toi maintenant, regarde à la croix, frappe pour toi et puis annule ce qu'ils ont fait. Comment? Ils ont fini pour ils sont bâtis. Quand tu te lèves, toi aussi, fais pour toi. Ah, ils font pour eux, ils font pour eux la nuit. Toi, tu fais pour toi le jour. Tu es un enfant de lumière. Toi, tu ne travailles pas dans la nuit. Eux, ils travaillent la nuit, toi, tu travailles le jour. On dit ce que tu as vu, c'est ce que tu reçois. Mais ce que j'ai vu, je n'ai pas envie de recevoir ça. Si j'ai dormi, que je me suis mis malade, je me réveille le matin, je dis Seigneur, quand je regarde à la croix, la Bible dit quoi dans Isaïe 53, par tes maîtrises, je suis guéri. Donc quand je regarde à la croix, je vois dans le miroir de la parole que je ne suis plus malade, je me vois en bonne santé. Et Romains chapitre 10, le verset 9 dit, la pensée que tu as pris dans ton cœur, à laquelle tu crois, si tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Donc vous ne voyez pas que c'est maintenant une compétition. C'est une affaire de tu as fait pour toi et fais pour moi. Tu as parlé pour toi, je parle pour moi. Tu as agi pour toi, j'agis pour moi. Au lieu d'attendre que Dieu agisse pour toi, il faut agir pour que Dieu se manifeste pour toi. Vous voulez que je répète encore? Quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai communiqué, j'ai partagé cette pensée-là sur ma page. Hier, je crois avant-hier. Au lieu d'attendre que Dieu agisse pour toi, toi, il faut agir pour que Dieu se manifeste pour toi. Amen. Ah, tu as vu un mari de nuit, et puis tu es là le matin, tu pleures. Seigneur, ils sont venus encore. On ne te demande pas de pleurer, on te demande d'agir. Quand tu te lèves le matin, tu dis, bon, comme la Bible dit, ce que je vois dans mes pensées, c'est ce qui m'arrive. Alors, moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, je vais remplacer les pensées là par une autre pensée. Et la pensée là-bas, je regarde à la croix. On dit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Est-ce que naturellement, tu ne connais pas une boucherie? Donc, déjà, je vois l'image d'une boucherie. Et je vois comment elle a été torturée. On dit, il est défiguré. Et Isaïe 50, à partir du verset 6, montre comment on a boxé au visage. Alors, regardez comment il boxe. Quand quelqu'un a pris des coups, son visage est comment? Tout ça, je vois ça dans mes pensées. Et à partir du moment où je vois dans mes pensées, je dis, Seigneur, tel que je te vois à la croix, la Bible dit, c'est parce que tu es comme ça que j'ai la preuve que tu as pris mes péchés. Parce que si ce n'est pas à cause de mes péchés, ton visage ne serait jamais défiguré. Ton visage est défiguré parce que mon péché est tombé sur toi. Alors je confesse que je ne mourrai pas. Je confesse que je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, maladie, sors. Au nom de Jésus, maladie de vie, sors. Au nom de Jésus, esprit de mort, sors. Au nom de Jésus, malheur, sors. Voilà ta prière quand tu te lèves. Et le Seigneur va faire ça. Parce que c'est ce que tu crois. C'est ta pensée. Et c'est ta foi, c'est ce que tu vas faire. Donc voir, c'est croire. Donc croire, c'est pas voir avec nos yeux, c'est voir avec nos pensées. Sur quoi? Ce que la Bible dit. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Quand tu regardes ta vie, comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Si tu vois ce que tu as envie de devenir dans tes pensées, commence à confesser. La Bible dit, le Saint-Esprit va suivre la confession. Amen. Et d'ici, elle peut toucher. Je suis guéri. Donc aujourd'hui, on a parlé du partenariat, du côté spirituel, la puissance du partenariat. Je crois que le dimanche prochain, on va parler du côté matériel. Parce qu'aujourd'hui, si je veux parler du côté matériel, j'aurai encore besoin de 30 autres minutes. Donc je vais vous épargner. D'accord? On a parlé du côté spirituel. Mais déjà même, le partenariat, le côté spirituel bien construit, nous ouvre la porte déjà sur le côté matériel. Amen. Il y a rien à faire. Donne-moi ton amen, l'église. Alors, ce soir, cet après-midi, on va prier. D'accord? Si tu vois, c'est que tu as reçu. Alors, les amis, quand toi-même tu te regardes là, comment tu vois ton avenir? Si tu es malade, regarde à la croix. Ta maladie, là, ça se trouve là-bas. Pendant que tu vois Jésus défiguré, c'est que ta maladie n'est plus sur ton corps. Parce que si ta maladie est sur ton corp, il ne sera plus défiguré. Amen.
tel que la Bible décrit Jésus, si tu le regardes comme ça, c'est que tu es délivré. Commence à commander ta délivrance. C'est comme ça qu'on m'a dit, si je puis seulement toucher le corps de son vêtement, je suis. C'est la pensée qu'elle a déposée en elle. Quelle est la pensée que tu as en toi quand tu pries pour un malade, quand tu chasses un démon, ou quand tu pries pour tes sujets? Quand tu es en train de dire, sorcier, vous êtes vaincu au nom de Jésus. En fait, c'est pas parce que tu parles que ta bouche sait parler que ça marche. Mais c'est parce que dans tes pensées, tu as vu quelque chose. Et ce que tu as vu là, c'est ce que tu libères par la parole. Et ça marche. Ça marche. Alors ce soir, on va faire des essais. Et tous les jours chez toi, à la maison, prie comme ça. Jésus-Christ est le seul Dieu qui nous a montré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le seul vrai Dieu qui nous a montré le secret de sa puissance. Amen. Quand tu vas chez les sorciers, les diables, ils ne te montrent jamais le secret de leur puissance. Mais nous, on a compris. De toute façon, elle copie sur nous. Une fois, j'ai écouté le témoignage d'une sorcière qui est devenue chrétienne. Elle expliquait un peu comment elle malmenait les gens. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, elle prend le balai. Regardez bien. Hein? Et puis, elle pense que le balai, là, va devenir un filon. Et le balai devient un filon. Et elle vole, elle va en Europe, elle revient. Elle dit, elle pense. Donc quand j'ai pris les Écritures, que je scribe, que j'ai compris que tout se passe dans nos pensées, il dit, donc en fait, il compris la Bible. Parce que Satan, il a quitté où? Il a quitté devant Dieu. Donc tout ce qu'il a là, ça vient de Dieu. Donc lui, il prend, il exploite ça du mauvais côté pour nous déranger. Et si nous avons le bon côté qu'on exploite, c'est pour ça que tu dois te lever, tu dois agir. Amen. Pourquoi ton amen est fort comme ça? C'est pour ça que tu dois agir. N'attends pas. Dieu ne va pas agir pour toi. Dieu a déjà agi. Il a tout déposé. Toi, transmets tout ce qu'il a déposé là vers ton corps, ton âme et ton corps. C'est tout. Il n'y a que par la parole et par tes pensées. Le monde spirituel se joue dans nos pensées. Amen. Quand on dit le monde spirituel, là, j'ai bien sacié, c'est où? C'est dans nos pensées. Notre pensée, c'est le monde spirituel. Vous cherchez un monde spirituel, on dit, là, c'est les arbres. Le monde spirituel, c'est dans tes pensées. Le monde spirituel ne se trouve nulle part, c'est dans tes pensées. Quand un sorcier veut t'attaquer, il rentre dans tes pensées. S'il a trouvé la porte pour rentrer dans ton âme, là-bas, c'est fini. C'est la raison pour laquelle les rapports sexuels sont dangereux. Pourquoi? Parce que tout rapport sexuel donne une ouverture dans le corps vers l'âme. C'est pas là-bas que le sida rentre. Tout ce qui entre dans le corps, faites attention à tout ce qui entre dans le corps, parce que c'est un rapport direct avec l'âme. Et les rapports sexuels sont les premières choses qui donnent contact direct avec l'âme. Si malheur à toi, tu es tombé sur une sorcière, ou bien un sorcier, quand tu as fini ce rapport sexuel-là, ton âme se trouve à Boribana, quelque part. Et ils vont faire ta fête propre. Soit tu te rends esclave, soit tu te tues. Si tu ne peux pas tuer qui t'ont rendu esclave, tu es sauvé. Parce que là, il y a deux cas. Soit Jésus te libère, ou bien toi-même tu deviens dingo. Voilà, si Jésus t'a libéré, tu es sauvé. Bon, je ne vais pas continuer là. D'accord? Mais comprenez, faites attention. Tout ce qui est un rapport direct, qui peut entrer dans le corps, faites attention à ça. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le mariage. Tu veux te marier, il faut savoir avec qui tu te maries. On ne joue pas avec le mariage. Si tu veux te marier, prie bien. Ah, il est joli, elle est jolie, tout, ils sont dessus. D'accord, mais qu'est-ce qui est dans ce joli? Il est beau, elle est belle, mais il y a quoi dedans? Et puis tu te rends compte que depuis que tu es marié, ça ne bouge plus. Tu es esclave. Toutes les nuits, c'est toi, on poursuit un serpent. Et puis on fait ta délivrance, ça ne finit pas. Pourquoi? Parce que quand on finit de faire ta délivrance, la nuit où tu partez dormir encore, ils reviennent. Tu ouvres la porte, ils reviennent. Donc vous voyez, il y a des esprits qu'on chasse, ça quitte jamais vos vies, ça dépend. Parce que la porte est là. Quand on a fini ce soir à l'église, on a fini de prier. Dieu a programmé que ça va dans ta vie. Quand tu arrives le soir en même temps, bébé, en même temps, et puis en même temps, il rentre encore.
Donc tu as l'impression que les prières ne sont pas efficaces. Ce n'est pas les prières qui sont pas efficaces, mais c'est toi qui n'es pas efficace dans la façon d'éduquer ton âme et ton corps. Donne-moi amen, l'église. Alléluia. Donne-moi amen, l'église. Alors, avant d'arrêter là dans le partenariat spirituel, sachez que ce que Jésus-Christ est dans notre esprit, notre corps et notre âme peuvent l'être, mais à condition d'éduquer notre âme à devenir comme notre esprit. Amen. Au regard de la parole, au travers de nos pensées. Ça, c'est la partie 1, dimanche prochain, partie 2 sur le même message. Tenez-vous debout. Alors, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui ont suivi le message, nous, on va prier maintenant. Comme je vous l'ai dit, je ne vous montre pas le temps de ministère parce que si vous voulez revenir en présentiel. Alors, dimanche prochain, c'est de 15h à 17h30. Nous sommes à Sarcelles, à 3 rue du Bar Péreux, 95 200 Sarcelles. Alors, si vous venez en transport en commun, RED, arrêt, gage, bus 269 ou 270, arrêt, les Péreux, premier étage, tout de suite à droite. Merci à vous, shalom à vous.